Alors, la vérité sur les huiles essentielles avec vous, Olivier Tissot. Déjà, il faut le savoir pour que nous puissions bien comprendre que quand même, vous êtes à même de pouvoir nous en dire beaucoup plus, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup d'escroqueries sur les huiles essentielles. On le découvrira peut-être d'ici la fin de ces quelques minutes d'interview. Vous êtes à l'origine d'un diplôme universitaire d'aromathérapie. C'est quoi l'aromathérapie ? L'aromathérapie, donc, c'est l'utilisation c'est la thérapie par les odeurs, si on pouvait faire ça d'un point de vue étymologique. C'est vraiment l'utilisation des huiles essentielles pour traiter des pathologies et pour faire de la prévention et éventuellement du curatif aussi. Est-ce qu'on peut dire que c'est une branche de la phytothérapie ? C'est une branche de la phytothérapie. La phytothérapie, c'est l'utilisation des plantes médicinales au départ. Donc ça est très très vieux, puisque ça a des millénaires. Alors que l'utilisation des huiles essentielles est plus récente. On a attendu la distillation pour pouvoir vraiment utiliser ces huiles essentielles. On est au 16e, 17e siècle à peu près. Nicolas, vous utilisez de temps en temps des huiles essentielles ? Forcément, en tant que jardinier, on croit à toutes ces techniques, et donc les huiles essentielles, effectivement, je les utilise. Mais au-delà des croyances, il y a des vérités qu'on va vérifier d'ici quelques instants, j'en suis absolument convaincu. Et vous, John ? Oui, un petit peu, oui. Ouais. Moi, j'ai pris de la lavande il y a quelques minutes avant le début de l'émission, parce que pour ne rien vous cacher, nous devions avoir, par exemple, notre ami Franck Ménestré en direct depuis chez vous. Puis voilà, la magie des liaisons fait que nous l'aurons peut-être d'ici la fin de cette émission, mais ce n'est pas garanti. Donc dans ces cas-là, forcément, le stressomètre monte un tout petit peu, mais tout va bien se passer, j'en suis convaincu. Il n'y a pas de souci. D'autant qu'on va découvrir ce qu'est vraiment une huile essentielle maintenant, et en couleur. Regardez. Mal à la tête, optez donc pour de la menthe poivrée. Vous avez sans doute déjà entendu ça, car aujourd'hui, pour soigner nos bobos du quotidien, on nous propose un peu partout des huiles essentielles. Et si leur utilisation est vieille comme le monde, car les hindous et les égyptiens s'en servaient déjà, c'est un Français qui instaure au début du XXe siècle l'usage des huiles essentielles à but thérapeutique. L'aromathérapie est ainsi née. Merci bien, mais c'est quoi une huile essentielle ? Eh bien, c'est un concentré d'arômes contenu dans une plante que l'on récupère un peu comme si on pressait un citron pour n'en garder que le jus. Et pour obtenir cet or végétal, on opte pour le même procédé de fabrication que l'alcool. Ups ! En bref, l'huile essentielle s'obtient en distillant la plante. Bon, évidemment, pour obtenir un tel concentré, il faut beaucoup de matière. L'Agence nationale de sécurité du médicament a classé les huiles essentielles en 3 catégories. En 1, les cosmétiques. En 2, les biocides, c'est-à-dire les sprays assainissants. Et en 3, les médicaments. On compte ainsi 4000 plantes qui seraient capables de nous guérir de nos maux. Et la liste est longue. Stress, tension, rhume, nausées, angine, eczéma, problèmes respiratoires, fatigue, mycose, poux, hémorroïdes, etc. Mais attention, les huiles essentielles ne doivent pas être prises sans précaution. Leurs concentrés actifs peuvent s'avérer dangereux. Alors, enfants de moins de 4 ans et femmes enceintes, s'abstenir. Désolé. Je vous ai senti particulièrement attentif, Olivier Tissot, tout est vrai, hein ? Oui, tout est vrai, oui. Au niveau des thérapeutiques, au niveau des contre-indications aussi, les jeunes enfants, la femme enceinte, on est vraiment dedans. On cite la menthe poivrée tout au début, mais la menthe poivrée, c'est vrai que c'est une huile essentielle qui est assez banalisée. Mais attention, cette huile essentielle présente aussi des contre-indications. Il faut faire très attention à son utilisation. Oui, justement sur le côté attention aux huiles essentielles, quand on dit une goutte, c'est pas 2 ou 3 gouttes ? Exactement, une goutte, c'est vraiment, c'est une goutte. On va prendre par exemple un traitement qui va être en phase aiguë, on va prendre 2 gouttes 3 fois par jour. On va prendre ça sur 4-5 jours de temps et il est hors de question d'en prendre plus. C'est pas la quantité qui fait, c'est vraiment des concentrés de matière active. Donc 2 gouttes 3 fois par jour, c'est amplement suffisant. Alors j'ai bien compris, ça soigne un peu tout et n'importe quoi. En tout cas, ça a cette prétention. On parlait de stress, de tension, de rhume, de nausée, d'eczéma, de fatigue. Vous êtes venu avec une petite valise. Là, vous, c'est votre quotidien. Vous êtes pharmacien à Ornans, dans le Doubs. Vous avez forcément des gens qui viennent vous voir. Et régulièrement, sur le podium, on retrouve quoi ? On retrouve surtout des gestions de stress, la prévention du stress, parce que la lavande fine des hauts plateaux, c'est quelque chose qui doit être vraiment sélectionné. Celle que j'ai là ? Oui, complètement. Ça vient de Haute-Provence, ça vient du plateau de Sceaux, ça vient des Alpes de Haute-Provence. Ça, c'est une huile essentielle qui va être intéressante. Elle a une belle fragrance, elle a une belle odeur, et en plus, elle a une belle action sédative. Elle va calmer, elle va apaiser, et ça, c'est une des premières huiles essentielles, quoi. Olivier, sans être trop technique, comment est-ce qu'elles agissent, ces huiles essentielles ? Eh bien, c'est le but des formations qu'on peut faire, c'est vraiment des formations scientifiques, parce que des huiles essentielles, c'est des concentrés moléculaires. Par exemple, on va prendre de l'huile essentielle de lavande sans être trop
technique, on a deux composés principaux qui sont un monoterpénol dedans, le linalol, et un ester, l'acétate de linalyle. Et ce sont deux composés qui vont avoir une action sédative, mais une action aussi qui va être intéressante au niveau de la peau pour son action antiseptique et cicatrisante. Chaque huile essentielle possède plusieurs propriétés? Exactement. Elle possède plusieurs propriétés. Ce que l'on fait, c'est qu'on analyse les composés moléculaires de l'huile essentielle pour au moins avoir déjà une idée principale des différentes actions thérapeutiques de l'huile essentielle. Puis après, il y a tout un ensemble, une synergie de molécules qui fait que comme l'huile essentielle est un produit vivant, il y a des choses qui nous échappent un peu parce que c'est vrai que une huile essentielle ne se restreint pas en utilisation thérapeutique qu'à ses seules molécules. Je vous propose d'écouter la question de Christophe. Il est à Longeville, dans le Doubs, pas très loin de la frontière suisse. Écoutez. Oui, bonjour, Christophe de la Longeville. Je me permets d'une petite question par rapport aux huiles essentielles. Quelles sont les règles générales d'utilisation des huiles essentielles, à savoir l'ingestion, qu'est-ce qu'on peut ingérer ou pas, au niveau de la peau, si on peut l'appliquer directement, indirectement, s'il y a des préconisations à avoir, et les posologies quotidiennes, si on peut renouveler l'opération 2 à 3 fois par jour. Voilà, merci. Alors déjà, merci à lui, parce qu'à Longeville, dans le Doubs, pas très loin de la frontière suisse, il y a une soirée raclette samedi soir au centre sportif des Champs de la Joux. Donc voilà, ça c'est quand même un très bon plan. Mais plus sérieusement, sur sa question, c'est à avaler, c'est sur la peau, c'est quelle posologie pour les huiles essentielles? Alors les huiles essentielles par voie orale, donc par utiliser Péros, eh bien c'est pas courant, on l'utilise pas forcément d'une manière significative. On va plus utiliser justement les huiles essentielles sur la peau, on va les appliquer sur la peau. Comment est-ce qu'on les applique? Alors on les applique soit en regard de l'organe malade, que l'on dit, c'est-à-dire par exemple si on a un problème articulaire, eh bien on va utiliser une huile essentielle diluée dans une huile végétale. Généralement on fait des petits flacons comme ceci. C'est des petites préparations qu'on peut demander. C'est une petite préparation par exemple. Complètement. Et on va mettre de l'huile végétale d'arnica par exemple. On va mettre de l'huile essentielle de Gaulterie ou d'eucalyptus citronné pour traiter l'inflammation en regard de l'organe malade. Et puis sinon, par contre, si on veut une action qu'on appelle un peu plus systémique, un peu dans l'organe, enfin dans l'organisme en général, dans le corps en général, et on applique l'huile essentielle sur la face interne des poignets, par exemple, ou sous la voûte plantaire. Et là, ça permet d'avoir une dispersion, parce que l'huile essentielle est très lipophile, elle passe très bien la barrière cutanée, et ça va dans tout l'organisme. Et là, on peut avoir un traitement, par exemple, apaisant pour l'huile essentielle de lavande, qui va être systémique, qui va être dans tout l'organisme. Oui, parce qu'on applique sur la peau, et finalement, l'huile essentielle rentre dans notre corps et va, entre guillemets, nous soigner. Je dis bien entre guillemets parce qu'il y a toujours des contradicteurs qui disent oui, les huiles essentielles, c'est pas un médicament. Alors, c'est pas un médicament, bien sûr, mais par contre, l'huile essentielle, à la différence des fois de certaines, on va dire, thérapeutiques, l'huile essentielle est un composé moléculaire avec des validations scientifiques. Et on a des essais qui sont faits sur les huiles essentielles, notamment in vitro, qu'on appelle, c'est-à-dire sur d'un point de vue extérieur, sur des boîtes de pétri ou autres pour l'action antibactérienne des huiles essentielles. Mais là, c'est vérifié. On voit bien que l'huile essentielle va être antibactérienne sur certaines bactéries. Olivier, on en parlait un tout petit peu, mais est-ce qu'il y a des contre-indications dans l'utilisation des huiles essentielles? Est-ce que Nicolas, John, moi-même, pouvons prendre n'importe quelle huile essentielle que vous avez dans votre mallette magique là? Alors non, n'importe quelle huile essentielle. Les contre-indications principales que l'on voit, premièrement, c'est des contre-indications qui vont être en fonction des huiles essentielles. Vous avez des huiles essentielles comme l'amande poivrée que j'ai dit tout à l'heure, qui a des cétones qui va être contre-indiquées chez certaines personnes. Vous allez avoir des contre-indications en fonction des personnes avec les femmes enceintes et les bébés. Ouais. Et puis des personnes qui vont être par exemple asthmatiques ou épileptiques, on fera aussi une mise en garde sur certaines huiles essentielles. Et enfin, certaines personnes qui prennent des médicaments. Vous avez des médicaments comme des antivitamines K ou pour fluidifier le sang. Eh bien là, on va limiter aussi l'utilisation de certaines huiles essentielles. D'un coup d'un seul, ça a calmé mes deux camarades de jeu qui sont là, parce que c'est vrai qu'on a tous vu dans les rayons, même des supermarchés maintenant, des huiles essentielles, on les trouve un peu n'importe où, on ne sait pas trop d'où elles viennent. Ça peut aussi faire peur, ça. Vous comprenez ça, Olivier, que nous ne soyons pas totalement rassurés, parce que c'est un vrai business, c'est super mode. Exactement, mais on parle d'huile essentielle de circuit de distribution, mais sachez qu'il y a des circuits de distribution de petite envergure, on va dire, comme les officines, comme les magasins bio ou autres, où vous avez un interlocuteur qui va sûrement connaître les huiles essentielles en face et qui saura d'où elle vient et ce qu'il y a dedans. Et ça, c'est hyper important pour utiliser l'huile essentielle en toute sécurité. Olivier, pour être très pratico-pratique, j'ai ce petit flacon-là. Je peux le conserver combien de temps? Est-ce que je dois le conserver, par exemple, aussi au frigo?
Non, alors justement, c'est un flacon qui va être en verre teinté de manière à protéger les huiles essentielles des UV. Donc, pas la lumière. Pas la lumière, voilà. D'accord. Une huile essentielle, par définition, va se garder 3 ans. C'est souvent la date limite d'utilisation qu'il y a sur le flacon. Par contre, on remarque que les huiles essentielles se gardent beaucoup plus longtemps. Et si on les garde dans un endroit qui va être tempéré, on va dire, on peut avoir une huile essentielle qui va avoir une action très longtemps. On ne parle pas souvent des prix des huiles essentielles parce que franchement, on voit tout et n'importe quoi. C'est très très variable. Une fourchette pour un petit flacon comme ça, parce que le plus souvent, c'est dans ce genre de contenant qu'on l'a. Voilà, c'est en 10 millilitres généralement. Une huile essentielle de lavande, ça peut varier, on va dire, alors c'est variable, entre 6-7 euros jusqu'à 10-12 euros en fonction de la provenance. Alors attention au prix des huiles essentielles. Si vous avez des prix qui sont trop bas, vous pouvez avoir une huile essentielle qui va être peut-être de mauvaise qualité. Et puis après, sachez qu'il y a des huiles essentielles qui proviennent de pays défavorisés. Et si on a une huile essentielle qui est de trop bas prix, on va dire, eh bien, il y a souvent quelqu'un qui va récolter les plantes pour faire des huiles essentielles qui ne sera peut-être pas payé convenablement. Et ça, c'est important dans l'écosystème et dans la responsabilité par rapport à une huile essentielle. Qu'est-ce qu'on fait si on a un accident par rapport à une huile essentielle? Quand je dis un accident, ça peut être une allergie cutanée, par exemple, ou une réaction un peu bizarre? Alors, allergie cutanée, on applique généralement des huiles végétales comme d'huile végétale de calendula pour calmer l'irritation cutanée. Ouais. Après, les accidents que l'on peut avoir, c'est les ingestions accidentelles, c'est les projections dans l'œil. Donc, dans ces cas-là, on lave avec l'eau ou autre et on appelle le centre antipoison généralement. Et on demande conseil à son pharmacien Tout ou à à fait. son médecin pour Exactement. les huiles essentielles. Vous